Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes en mode nomade, on bouge avec Jérémy, avec l'équipe d'Humanitaire. On va découvrir des lieux, des personnes qui ont une âme, une histoire. Et on se régale d'aller parler de tout ça, de parcours de vie, d'intuition, d'énergie, mais tout en étant pragmatique. On rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sont donc dans le côté pragmatique, mais aussi qui œuvrent avec le cœur. Parce que ce monde, il bouge qu'à partir du moment où on prend notre place. Et donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de médiumnité, du côté artiste. Je reçois Violette Taupin. Bonjour Violette. Bonjour. Bon, merci d'être là. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps Oui. sur un tournage. Mais ça, on pourra le dire que plus tard, Mhm. où tu es venu nous maquiller parce que tu as un passé d'abord de maquilleuse à la base. Exactement. Et, mais aujourd'hui, on va parler peut-être un peu de ça, mais aujourd'hui, tu es médium et artiste. Mhm. Et ta phrase, c'est aux couleurs de l'âme. Exactement. Alors, c'est vrai que j'ai commencé donc dans le milieu du maquillage, mais c'est vrai que le chemin n'a pas été tracé parce que médium, ça a toujours été là. Voilà, ça a toujours été là, mais il y a un champ qui doit s'ouvrir. C'est-à-dire que on rentre pas comme ça dans cet univers par hasard et sans avoir compris des choses, vécu des choses. Donc, et j'avais ce côté artistique très depuis petite aussi. Donc, et j'étais toujours un peu divisée entre justement cet art et ces ressentis que j'avais. Et pour moi, ça a été quelque part cette voie que j'ai empruntée qui m'a permis finalement de me reconnecter à ce que je suis. Et en fait, j'y suis allée sans réfléchir. J'ai écouté ma guidance en fait intérieure et puis j'y suis allée. Et puis petit à petit, les choses se sont faites. Ouais, tu es déjà, en fait, ça veut dire que tu es depuis presque enfant à l'écoute de toi. Exactement. Donc, tu as commencé par le côté artistique d'abord, tu es allé voir l'art, c'est ça, en fait, d'abord. Exactement. Et c'est marrant parce que j'avais toujours cette empreinte à m'écouter. Et en même temps, ça a été quelque chose qui a été rejeté. C'est-à-dire que j'ai vécu quand même une enfance assez difficile et ce qui fait que j'avais pas l'espace à l'expression de moi. Et au sein même de ma famille, j'étais complètement rejetée. Donc, ce qui fait que j'ai dû parcourir au fil du temps ces ressentis, cet art, et ce que j'étais, et me permettre d'être légitime de ce que je suis aussi. Donc c'est pour ça que dans mon histoire, j'apporte aussi cette vibration, c'est-à-dire de revenir à soi, quelque part. Ce rejet, ça t'a obligé de revenir à toi, c'est ça, en fait. Exactement. Ça m'a obligée de revenir à moi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un moment... c'est comme si j'avais eu deux vies, en fait, parce que j'ai eu une première vie où en fait, justement, j'ai eu ce rejet avec mon père, etc. Il y a eu une séparation qui fait que j'étais loin de ma mère et j'avais pas cette place à l'expression de moi, hormis avec ma mère. Et notamment, tous ces ressentis, il n'y avait pas l'espace, surtout avant, en fait, où ça a été vraiment très bridé, très tabou. Et en fait, quand il est parti, quand j'avais 10 ans, j'ai senti que c'était une libération, mais pour tous. Et quand j'ai continué à avancer, il a fallu... libération, c'est une chose, mais il a fallu se reconstruire. Et donc, je suis allée chercher au bout d'un moment en moi. En fait, j'ai pas eu le choix que de me poser les bonnes questions. Et en fait, je suis partie, voilà, j'ai cheminé donc au départ sur le maquillage. Et en 2018, j'ai ouvert mon entreprise. Et en 2020-2021, il y a eu, j'étais un peu au summum de ce maquillage. En même temps, c'était vraiment, je me sentais vraiment très à l'aise. Et il y a eu cette rupture cette fois-ci, mais intérieure, où vraiment j'étais au bout. Il y avait un mal-être. Il y avait, en fait, je sentais tellement les choses, les personnes, etc. Et comme on m'avait pas accompagnée là-dedans, bien que quand même avec ma mère, j'ai été très très bien guidée. Il y a un moment où on ne peut pas faire autrement que par soi-même. Donc, en 2021, il y a eu cette rupture comme un burn-out. Et là, en fait, je me suis dit, euh, qu'est-ce que tu veux et en fait, j'ai ouvert en fait, ce canal. J'ai ouvert ce canal qui était déjà là, mais voilà, je l'ai permis d'être. Mais c'est vrai que je sens chez toi, en fait, cette hypersensibilité. On sent que tu as cette connexion,
J'ai l'impression que tu as une facilité pour aller capter chez l'autre ce qui se passe. Mhm. Tu dois vraiment sentir plein de choses dans les lieux, chez des gens. Ça doit pas toujours Ouais. être évident, mais parce que peut-être que tu apprends encore à le gérer. Hein. Mhm. Mais c'est ce qui a ouvert ton canal médium et qui rejoint le côté artistique avec le maquillage et tout ça. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, dans ton côté médium, il te sert à quoi, par exemple? C'est dans tes séances, tu reçois des gens. Mhm. Comment ça se passe? Eh ben, effectivement, je reçois des personnes donc, au travers de plusieurs outils. Donc, je fais des soins énergétiques, de la guidance, je fais de la peinture d'âme, je fais aussi du maquillage de guérison et du maquillage maternité. Et tout, en fait, tous ce sont des outils qui permettent finalement de revenir à soi, de libérer, d'harmoniser. Et tous ces voiles qu'on peut se mettre, en fait, tous ces casquettes, qui nous empêchent, en fait, tous ces conditionnements, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et c'est parce qu'aussi je l'ai vécu, quelque part, que je peux aussi le transmettre. Et quand quelqu'un vient me voir, c'est dans ce but aussi d'aider à lever ses voiles et de poser les mots, parce que je communique beaucoup avec l'invisible. Et du coup, je passe les mots par rapport aux couleurs de l'âme de la personne. C'est-à-dire que chacun a une vibration, a une authenticité, a une énergie. Et c'est cette essence que je ressens, que je capte et que je vais venir finalement libérer quelque part. Voilà. À travers les mots et le maquillage, c'est ça? Parce que tu dis le maquillage, ça veut dire que tu fais des maquillages réparateurs, en fait. Exactement. C'est énergétique, c'est-à-dire comment ça se passe. Enfin, on a quelques photos, mais comment ça se passe si je viens te voir ou quelqu'un vient te voir? En fait, il va dire, bah, je suis pas bien, nanana, et il lui raconte son histoire, et toi, tu vas le maquiller sous son visage, sous son corps. Exactement. Alors, il y a aussi l'art, parce que je fais aussi de la peinture voilà, sur une feuille ou sur une toile. Mais il y a effectivement le maquillage. Là où c'est intéressant, c'est que j'en ai fait une sorte de thérapie. J'ai allié justement l'art et l'énergie. Et en fait, quand la personne vient me voir, je vais me centrer, canaliser donc les messages dont elle a besoin. Ensuite, je vais apposer une rune au niveau du troisième œil, qu'elle soit va tirer, soit je vais ressentir pour elle. Et ensuite, je vais faire un maquillage. Voilà, c'est comme un maquillage de l'âme en fait. Il y a la couleur, il y a la vibration, il y a le toucher, il y a l'énergie. Et en même temps, pour la personne, ce qui est intéressant, parce que effectivement, je peux capter des essences, mais la personne va ressentir aussi des choses qui vont se passer. Mais le maquillage, c'est comme un pansement vibratoire, c'est-à-dire qu'elle voit aussi. Donc ça lui permet de se dire, ok, j'inscris quelque chose pour me réconcilier aussi avec ce que je vis. Ça peut être aussi bien physique que mental, il n'y a pas de barrière en fait. C'est un peu comme le tatouage finalement en fait. Oui, c'est une forme de tatouage, sauf que c'est un maquillage qui n'est pas permanent. Exactement. Parce qu'en même temps, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans ce maquillage, le fait que ça soit pas permanent aussi, c'est le fait que on évolue aussi. Donc on peut revenir autant de fois et ça va pas pour autant être la même chose. Parce que sur le moment, on va avoir besoin de cette couleur, on va avoir besoin de ces mots aussi que j'apporte et de cette énergie en fait. Ouais. Et ça, donc tu arrives à relier le côté médium avec l'art, avec tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi les personnes quels sont le type de personnes qui viennent te voir? C'est plutôt des femmes, des hommes? Alors, ça va dépendre parce que je peux avoir effectivement pas mal de femmes au niveau du maquillage maternité, forcément. Et par ce biais du maquillage, j'ai eu effectivement une clientèle qui est venue me voir à ce sens et qui a créé des ouvertures. Mais je peux avoir aussi des hommes qui vont venir pour les soins, pour le maquillage, pour les peintures d'âme. Ouais. Oui, donc tu fais des peintures, mais des soins aussi avec les mains, en fait. Oui. Alors, je peux poser les mains, mais je ne suis pas obligée de les poser. C'est-à-dire que c'est tout dans la vibration et c'est intéressant parce que justement quand j'étais petite, c'est quelque chose qui était très présent. Je le disais sans arrêt à ma mère, je sais que je vais soigner avec les mains. Ça, je le savais, c'était déjà là. C'était déjà là et j'ai commencé justement par faire des massages à mes proches et souvent on me disait mais j'ai vu des personnes et là je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais pas des massages même directement, mais je travaille en fait sur tous les aspects du corps. Donc il y a des moments où je vais être guidée pour toucher à cet endroit-là parce que je sais qu'il faut que j'appuie là, mais c'est comme l'énergie, c'est voilà, c'est intemporel, on capte des choses, il y a aussi ça, cet aspect-là. Et comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu arriverais à le décrire quand tu reçois quelqu'un? Est-ce que tu vois les énergies, tu les vois avec ton troisième œil, avec tes yeux, tu sens des choses avec les mains? Est-ce que tu saurais poser des mots dessus ou pas? Oui, tout à fait. Ça va être complètement divers et varié.
ce qui est étonnant, c'est que petite, en fait, j'ai commencé à voir les esprits. Donc là, je voyais des auras, des formes, etc. Et j'ai toujours eu des pressentiments, senti les choses, les personnes. Et, euh, et je faisais aussi pas mal de rêves qui avaient du sens ou qui aussi formés dans les rêves. J'ai été pas mal formée dans les rêves. Et aujourd'hui, comment ça se déploie, c'est effectivement, il y a une vision intérieure, mais voilà, où je peux voir des couleurs, je vois des rayons, je vois j'ai beaucoup une lecture symbolique. On m'envoie des Ah oui. animaux, Ah oui, ok. totems, on m'envoie. Enfin, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un sens dans ce qu'on m'envoie et en même temps, j'ai l'information. C'est comme un doux murmure en arrière, quoi. Je sais que voilà, c'est une forme de télépathie, je dirais, plus que, voilà. Mm. Ouais, on sent que tu ouais, as développé ça. En tout cas, je ressens que tu es qu'au début de quelque chose qu'au début, je sais pas si c'est le mot juste, mais que tu vas continuer à grandir, ça va continuer à aller Mm. beaucoup plus loin, quoi. Ben, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment été dans l'individualité, enfin, pour aider au cas par cas, et ça, je continue et je souhaite le préserver. Et j'ai envie de me diriger et je vais vers des ateliers, des cercles, voilà, pour transmettre, pour voilà, toujours amener à cette reconnexion, à cette authenticité et finalement revenir à ce qui est là, quoi. Ouais, tu as des projets pour plus tard, enfin, d'autres projets, enfin, tu as des rêves par rapport à ton évolution aussi. Oui. C'est marrant parce que ce que tu dis, parce qu'en même temps, rêve va avec authenticité, parce que Oui, pour moi, je connecte à mon enfant intérieur, à mon âme, en bien sûr. fait. Oui, en fait, j'écris beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses toujours pareil, que ça soit par la peinture, par le maquillage, par les mots. Voilà, je peux retranscrire à l'écrit. Et ce qui est là, ça, c'est un rêve pour moi de transmettre aussi de cette manière-là. Voilà. C'est quoi, c'est un livre Oui, j'écris beaucoup, oui. Ouais, ouais. ouais. J'écris des livres. Et dans ce livre, notamment, je parle justement de tous ces voiles qu'on peut avoir, de toutes ces projections, qui fait qu'on se fait aussi pas mal de plans, que le mental en fait peut servir vraiment à être à notre service et revenir au soi finalement, par le biais de l'intuition, par le biais du ressenti, mais tout en connectant finalement aussi bien le corps que justement l'esprit, quoi. Toujours dans cet alignement finalement. Mm. Et il y a des outils que je propose dedans, justement, pour justement dévoiler tout ça, en fait, à travers des questions, des exercices, etc. Donc, c'est essentiellement, toi, tu es vers où pour recevoir, enfin, tu fais tout en présentiel, j'imagine, ou c'est en distanciel? Comment ça se passe Alors, je fais aussi bien du distanciel que du présentiel. Voilà. Donc, D'accord. je suis basée à Montarnos, c'est à côté de Montpellier. Oui, Donc ici, j'ai un cabinet partagé. Et puis ensuite, je fais également pas mal de visio. J'ai aussi un YouTube d'ailleurs qui permet de rencontrer mon énergie, mes guidances, etc. Et j'ai pas mal de personnes qui m'ont rencontré comme ça. Donc ça, je fais des visios et puis je peux intervenir aussi sur Perpignan. d'accord. Pour terminer un peu, c'est quoi quels sont les types de problématiques que les gens viennent en général? Alors, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais on sait qu'on a les femmes enceintes aussi peut-être pour apaiser, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui revient c'est quoi? C'est du stress? C'est des gens qui sont en deuil, qui sont en transformation? Est-ce Oui, que, je pense que c'est principalement des personnes qui sont en quête de sens en fait. qui sont en quête de sens? Ouais, Hmm. et en fait, elle cherche finalement à l'extérieur, parce que moi, c'est vrai que je suis une thérapeute, une médium qui accompagne, mais ce que je souhaite, c'est que les personnes puissent trouver leurs propres outils, leurs propres ressources, et quand justement elles viennent me chercher, c'est ça, c'est parce ouais, elles sont en recherche, elles sont dans leur deuil aussi, elles sont dans leur naissance, elles sont dans ce chemin de libération par lequel on peut passer tous individuellement finalement. Ben, c'est une belle conclusion tout ça. En tout cas, si vous avez envie si vous êtes
quête de sens. Peut-être que vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de passer à une autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie. N'hésitez pas à contacter Violette. Vous avez les coordonnées qui sont en dessous. On mettra l'adresse. Tu as un site internet, je crois Oui, exactement. Oui, tu as un site internet. Voilà, on mettra l'adresse du site. Et donc, ça peut se faire à distance. Ou si vous êtes à côté de Montpellier, vous pouvez la contacter, prendre un rendez-vous directement. Et puis Violette pourra, soit avec les mains, l'énergie, la peinture, enfin le maquillage, vous aider à passer ce cap, ou à mieux comprendre qui vous êtes en profondeur, et sûrement à libérer des choses qui vous empêchent d'avancer. Exactement. Merci, Laurent. Et merci à toi aussi, Violette. Un dernier message, peut-être médiumnique. Alors, un message médiumnique... Là, ce que je perçois, j'ai une vibration verte. Pour moi, c'est vraiment le signe de la guérison. Je crois que en fait, c'est ça, tout simplement, que je peux aussi apporter. Et ce qu'on vient chercher, finalement, c'est guérir. Ouais, guérir. C'est très beau. Voilà. Merci beaucoup. J'espère te revoir dans une autre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. En tout cas, on vous dit, si ça vous a parlé aussi, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager si ça peut aider d'autres personnes. Et on vous dit à très vite sur nos réseaux humanitaires, que ce soit Instagram, LinkedIn ou YouTube, voire Facebook aussi. On vous dit à très vite et viva la vida!